Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo retour de vide-grenier. Il y aura un achat supplémentaire à la fin que j'ai effectué en espace culturel, mais ça je vous le garde pour la fin. Là pour l'instant, on va se concentrer sur la vidéo vide-grenier. Donc j'ai effectué quelques petits achats. Je suis désolé, j'ai voulu filmer sur les lieux, mais je n'ai pas pu parce que du coup, on était beaucoup trop nombreux, on se marchait dessus, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, donc j'ai acheté du DVD et une bande son. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite après l'intro. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis de Saint-Nazaire. Ça se situe dans la région de Pays de la Loire, et plus exactement, dans le département de la Loire-Atlantique. Une ville où se trouve un pont traversant la Loire, mesurant plus de 3 km, pour arriver à destination de Saint-Brévin-les-Pins. Saint-Nazaire est également une ville ouvrière, où l'on fabrique des bateaux notamment. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt pour parler de vide-grenier. Et pour cela, va falloir quitter Saint-Nazaire et prendre la direction de 30 Moult, temps de route estimé 45 minutes. Une petite ville de caractère aux alentours de Nantes, et plus précisément, juste à côté de Rezé. Alors je m'en excuse par avance, mais je n'ai pas pu filmer sur le lieu du vide-grenier, en raison d'un très grand monde de personnes. Mais je vous laisse sur ces belles images, que j'ai pu faire grâce à Google Earth Studio. Donc voilà, donc j'espère que l'intro vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de faire un petit peu de trucs, un petit peu de montage sur mon PC. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, mais bon, moi j'ai essayé de faire un petit truc assez sympa pour changer d'habitude. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre sur les achats. Donc on va commencer par les DVD. Donc on commence avec Dragon Rouge, que je ne possédais toujours pas dans ma collection. Voilà. Hop. Donc ça, je le présente pas, hein, bah, tout le monde connaît, je pense. Ensuite, Hannibal, dans un beau petit coffret. Voilà. Pareil, hein, je ne le présente pas. Donc faut savoir que ça va ensemble avec du coup un autre que je vais vous présenter après. C'est une trilogie, voilà, donc l'intérieur. Un beau petit coffret. Et donc du coup à l'intérieur on retrouve un petit fascicule avec le chapitrage à l'arrière. Voilà. Et également un petit livret assez sympathique. Avec des images du film, quelques écrits. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, qui va dans cette trilogie, Le Silence des Agneaux, évidemment. Et donc, si je ne me trompe pas, dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y en a un quatrième aussi, qui s'appelle Hannibal Lecter, que j'ai dans ma collection, avec Gaspard Ulliel, mais il me semble que ça va avec, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc l'artwork interne aussi, il est sympa. Avec le chapitrage également. Ensuite, alors un film que j'ai trouvé, donc je sais pas ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez. La secte sans nom. Ensuite, The Dead Outside.
Et un classique, Shining. Pour suivre, un magnifique coffret de Ju-On. Donc il faut savoir que je possédais déjà le 2. Donc j'étais à la recherche du 1. Voilà. Donc j'ai trouvé vide-grenier. Très joli coffret. Édition HK vidéo. Ah, la souris ici aussi du coup. Puis tant qu'à faire, je vais vous montrer celui du 2. Voilà. Donc lui pareil, j'avais acheté pour 2 € dans un Leclerc Occasion. Ce sont de très beaux coffrets. Et vu que ma copine collectionne les éditions HK, je pense que je vais lui donner ces deux-là. Et du coup, elle me refilera, elle en fait, elle a les versions à marais. Donc je vais lui donner les miens, puis elle me donnera les siens, vu que moi je collectionne pas forcément l'édition HK, puis je suis pas forcément un grand fan de films asiatiques. Malgré que j'aime bien, mais je ne suis pas collectionneur de films asiatiques, donc du coup, autant que c'est elle qui les possède, sachant qu'elle est vraiment très très fan. Et donc pour finir, je vous avais dit que j'ai trouvé aussi une bande son. Donc c'est ni plus ni moins la bande son de Halloween Ends, donc j'en suis super content. Donc voilà, celle-là je l'ai acheté 5 € par contre. Mais bon, quand on est, on compte pas. Et puis pour le coup, je la recherchais vraiment, celle-ci, c'est la seule qui me manquait de la dernière trilogie. Très sympa l'artwork interne. Et du coup, voilà, donc elle fait suite à Halloween Kills. Avec le CD qui est juste là. Pas très, il est beau, hein, si vous voulez, l'artwork est joli, mais par contre je trouve pas terrible ce genre de pochette. Et du coup celui-là qui fait suite à Halloween tout court, donc Halloween 2018. Qui lui par contre est un boîtier plastique à l'intérieur. Voilà. Donc c'était le seul qui me manquait à la dernière trilogie. Donc du coup, je suis assez content de compléter cette petite collection de bandes son. Parce que oui, du coup, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je collectionne également les bandes son. Alors quand je les trouve, évidemment, et puis celles qui me plaisent, hein, je collectionne pas tout, mais voilà. Donc les bandes son de Halloween. Pardon. Oh là là. Ensuite, pour finir, donc là, j'ai fait un achat à l'espace culturel, comme je vous disais en début de vidéo. Donc là, rien à voir avec le vide-grenier, donc on change complètement de sujet. Je vous avais présenté la dernière fois ce magnifique vinyle de The Amazing Spider-Man. Voilà. Donc qui était limité lui à 4000 copies, pardon. Et là du coup, pour rester dans la même thématique, j'ai trouvé un vinyle. Donc je suis très content d'avoir trouvé. Celui de Venom. Let There Be Carnage. Donc lui limité à 5000 copies. Voilà. Mais en tout cas, je suis super content d'avoir trouvé. Je le trouve vraiment magnifique. Donc, je vais faire une petite présentation pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, alors, il est vraiment sublime. Très 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 beau. Avec des reflets de brillance, un fond mat. Et l'arrière complètement mat. Donc l'effet de brillance qui représente un petit peu le fluide qui est Venom, hein, finalement. Voilà. Le symbiote. Hein. L'artwork interne, incroyable. Et donc à l'intérieur, on retrouve une petite pochette comme ça. Avec quelques inscriptions en arrière. Donc la petite affiche est vraiment sympa. Et donc de l'autre côté, voilà, donc il n'y a rien d'autre à l'intérieur. On retrouve donc le vinyle. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, les Spider-Man étaient bleus, des vinyles bleus. Et là pour le coup, alors si j'arrive à le sortir, le vinyle est incroyable, il est magnifique. Il est rouge. Voilà.
Donc on a Venom d'un côté et Carnage de l'autre. Donc c'est vraiment des très belles pièces. Et en plus, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Alors attendez, le prix, je crois qu'il est affiché sur la pochette. Oui, c'est ça. Donc pour 19,99 €. Donc 20 €. Hein. Donc je trouve ça vraiment très peu cher pour des belles éditions comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À surtout laisser des commentaires. C'est toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis prenez soin de vous. Ciao.